Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie de cette vidéo. Alors c'est presque la troisième partie d'ailleurs parce que vous avez eu le fond aquarellé dans une toute première vidéo. Là c'est la partie sur la mise en couleur en temps réel de la petite poupette. Donc vous allez avoir l'intégralité de la poupette. J'ai juste coupé vers la fin la partie détourage et la partie détail. Enfin vous verrez, je vous montre le début puis après voilà, j'ai coupé parce que la vidéo est déjà très très longue là. Donc j'ai pas voulu accentuer le truc. Et puis donc là c'est juste la petite poupette. Et puis vous aurez dans la dernière vidéo, la partie 3, comment j'ai complété mon fond. Là vous avez un petit aperçu, mais voilà, ce sera l'objet de la dernière vidéo, la troisième. Voilà, je vous laisse avec cette deuxième partie. Alors, je vais travailler ma petite poupette. Donc, je vais faire une couleur de peau. J'ai plusieurs pinceaux ici. J'ai du Black Velvet en taille 0 que j'utilise de temps en temps. J'ai du Raphaël Précision Martre Imitation Sable en taille 2. J'ai la même chose en taille 4. Et j'ai aussi un petit pinceau Manet. C'est le numéro 6 de la série 604 que j'avais eu hyper soldé, que j'utilise de temps en temps aussi. Donc voilà un petit peu, et justement je suis en train de chercher un pinceau qui soit un petit peu le compromis entre tout cela. Ni trop raide parce que je trouve que les pinceaux précision pour moi sont trop raides, ni trop souple puisque je trouve que dans ce genre d'exercice les Black Velvet, même en petite taille, sont pour moi un peu trop souples et prennent un petit peu trop d'eau. Donc c'est pour ça que je vais tester les mêmes, je vais pas le tester ici avec vous, je vais faire une petite test dans mon coin. J'ai pris les mêmes pinceaux mais en série Silk 88 pour voir si ça convenait mieux ou pas. Voilà pour le petit point pinceau. Donc là je prends mon Black Velvet, donc je vais créer ma couleur peau, je commence toujours par ça. Ça m'évite en fait des loupés, ça m'est déjà arrivé de commencer par exemple par les cheveux et de me rendre compte qu'en fait j'ai un peu débordé et qu'en fait j'ai pris la couleur peau pour une partie de la chevelure et du coup après je pouvais plus rattraper. Donc je préfère d'abord travailler la peau pour bien me délimiter le visage et puis ensuite ça m'évite de faire des bêtises. Mais il n'y a pas de règle encore une fois, on fait comme on veut. Donc ici, je vais laisser de côté les couleurs primaires. Là, on va faire ce que je fais d'habitude. Je vais travailler ma couleur peau avec mon rose de Garance ici. Je suis déjà dans un mélange. J'ai mis un petit peu d'eau dans la palette pour avoir quelque chose de déjà un peu dilué. Et je vais prendre l'ocre jaune ici que je vais mélanger. Hop. Moi, j'aime bien quand les teintes sont un petit peu plus jaunes que roses. Et ensuite, un petit papier brouillon. Et je regarde si la tonalité me convient bien. C'est pas mal. Alors, la petite coréenne, je vais lui faire un teint plutôt rose du coup. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais pas rajouter un peu de jaune dedans. Mais là, par rapport à mes habitudes, j'aurais mis un peu plus de jaune. Le mélange est plutôt pas mal. Et je vais en fait travailler d'abord. Je vais d'abord humidifier en fait le visage. Alors, je le fais pas tout le temps. Mais je trouve quand même que quand je le fais, je suis un petit peu plus à l'aise. Donc, c'est juste de l'eau claire et je vais prendre le temps de bien humidifier mon papier. Donc, je vous le rappelle, sur du papier en 100% coton. Donc, c'est un papier qui est fait pour ça, qui supporte bien l'eau, qui va pas forcément sécher trop vite. Et hop, je vais venir... Alors, je pourrais passer sur les cils parce que les cils, je viens les travailler après. Donc, c'est pas grave s'ils sont recouverts. D'ailleurs, ils le seront là, parce que je viens passer dessus. Hop. Et donc, je viens humidifier comme ça tout mon motif. Et j'essaye de bien regarder, en fait, par rapport à la lumière, si j'ai bien de l'eau partout. Si ça commence déjà à sécher alors que j'ai à peine fini, c'est que j'ai pas mis assez d'eau, en fait, dans mon papier. Il faut que j'en mette encore un petit peu. Voilà. Je veux pas de flaque non plus, hein. Alors, je sais pas, je vais vous montrer. Alors, autant que je vous montre, ça aura le temps de sécher un petit peu, mais... Est-ce que vous voyez, ça brille, mais c'est pas... j'ai pas de flaque, quoi. Et ensuite, je vais appliquer ma couleur. Et hop, je vais venir diffuser comme ça la couleur sur tout le visage.
je m'occupe pas trop des effets d'ombre à ce moment-là. Je travaille très rarement en fait sur ce genre de motif, en tout cas les effets d'ombre, parce que je cherche pas quelque chose d'hyper réaliste, donc ça m'intéresse pas trop quoi. Je préfère voilà, avoir une couleur de peau qui me plaise bien, mais je cherche pas spécialement à travailler les ombres à certains endroits. Là, je vais juste le faire un petit peu ici en venant intensifier. Mais c'est vraiment très léger. Hop. Et je vais juste assombrir un tout. Alors, il est où mon petit essuie-tout? Il est là. Je vais venir hop, un peu guider mon aquarelle ici pour en retirer un petit peu. Et je vais désaturer ma couleur ici en mettant un tout petit peu de sépia dedans. Vous voyez que je l'oublie pas, mon sépia. Là, je m'embête pas à travailler avec la couleur complémentaire. C'est pas le sujet là en plus aujourd'hui, hein, de toute façon. Donc, je prends mon sépia et je viens désaturer hop, un tout petit peu. Et je vais en mettre un petit peu là. Pour travailler un tout petit peu les ombres sur le côté là. Voilà, mais vraiment très légèrement. Et je veux pas que ça mange de trop, donc je repousse un petit peu les pigments avec mon pinceau. Hop, très léger. On peut faire 2 couches aussi, hein. On peut travailler une première couche assez diluée et puis ensuite on revient avec la deuxième. Je vais lui faire les joues roses tant que c'est encore un petit peu humide. Hop. La pointe du pinceau, j'ai un papier là qui boit beaucoup parce qu'il est encore assez humide. Donc j'y vais un tout petit peu avec la pointe de mon pinceau, mais très légèrement. Et ça, je vous l'ai dit, pour éviter que ça fuse de trop, je sèche tout de suite. Parce que là, je travaille dans l'humide vraiment. Et comment et en fait, je suis sur un papier, le papier centenaire, il boit beaucoup, en fait, il fuse beaucoup. Donc, ça a tendance à s'élargir vraiment beaucoup. Donc là, je lui travaille un petit peu les pommettes comme ça. Donc, j'ai une couleur peau, je suis plutôt sur quelque chose d'assez laiteux, en fait, enfin, d'assez transparent. J'ai travaillé un petit peu les ombres sur le haut, mais je fais ça très légèrement. Et puis, j'ai oublié, comme à chaque fois, de travailler le cou. Ici, si je déborde un peu, c'est pas grave. J'ai la vue qui baisse aussi, je me rends compte. Si je trouve que je suis un poil trop foncé, je trempe mon pinceau et j'essaye de diluer un petit peu plus. Hop. Et là, je fais un petit peu plus foncé pour donner l'effet un peu d'une ombre. Hop. Je lui ai pas fait non plus les oreilles. À moins qu'elle ait des boucles d'oreilles, je ne sais pas. Moi, je vais lui faire des oreilles. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà, je sèche. Si je dépasse ça, là en fait, je vous le dis, mais moi je fais même pas attention parce que je vais détourer mon motif. Donc je suis pas précise. Enfin, j'essaye de l'être, hein, mais si je le suis pas, c'est pas très grave. Et puisque j'ai encore oublié comme à chaque fois, j'oublie toujours de faire les petites mains. Donc là, hop. Et hop. Je peux sécher directement. Là, c'est tout petit, on s'embête pas. Voilà, maintenant je vais travailler les cheveux. Donc les cheveux, en fait, je veux lui faire une chevelure noire, un noir profond. Mais je veux un noir profond, mais je veux des reflets en fait. Je veux lui faire une petite. Elle est chez le coiffeur. Elle a été chez le coiffeur et elle a une petite couleur un petit peu aubergine, vous voyez. Donc je vais faire mon noir. Donc ici c'est pareil, je m'embête pas. J'ai mon sépia. Donc moi c'est le sépia de chez Sennelier que j'aime bien, qui est pour moi une sorte. Enfin,
c'est pas vraiment un vrai neutre, puisqu'il est plutôt bleuté, enfin, il a une tendance bleutée, on va dire. Mais il est quand même moins bleu que celui de Winsor & Newton. Et je vais prendre le sépia naturel de Sennelier et je vais faire un mélange pour passer du gris au noir. Voilà, je peux rajouter un peu de sépia et un peu de grit paint. Voilà. Et pour lui donner un petit reflet en fait aubergine, alors j'ai mon godet de violet en fait que je pourrais utiliser, mais j'ai plutôt en fait utilisé un... Je vais prendre quoi? Je vais prendre mon magenta, mettre une pointe de magenta dedans et tout de suite je vais avoir un noir toujours, enfin un noir, voilà, un gris violacé et je peux remettre une petite pointe quand même de sépia dedans, de grit paint dedans pour avoir juste une petite nuance comme ça. Donc ça va être ma base. Ma couleur à la fin, elle sera comme ça. Et puis pour travailler déjà une base, je vais prendre un petit peu de ce mélange-là, plutôt dilué. Je rajoute une pointe de magenta, je trouvais que c'était pas assez. Hop. Et là, je vais en mettre un petit peu plus de magenta. Et là, c'est une histoire de dosage. Ça, c'est moi, à mon œil, qui vais me dire à quel moment ça va être intéressant. En fait, ce que je veux, c'est... Là, je suis très désaturée, parce que j'ai du sépia et du grit paint, donc je suis vraiment dans la désaturation totale. Et j'ai mis un peu de magenta. Donc, c'est comme si j'avais mis du magenta et que j'avais beaucoup désaturé avec du grit paint et en plus du sépia. Donc, j'ai une couleur qui est vraiment très cassée, désaturée. Je veux travailler une base quand même un petit peu lumineuse. Donc, je rajoute un petit peu de magenta et je vais mettre un petit peu de bleu de phthalo dedans pour qu'il soit quand même un petit peu plus violet. Voilà. Et je vais créer comme ça ma base. Hop. Donc, je vais faire plusieurs couches ici. Donc, je ne vais pas mouiller mon papier sur les cheveux. Je vais travailler une première couche. Alors, c'est un poil trop foncé. Je travaille une première couche comme ça. Sans trop me soucier. Je veux juste quelque chose d'à peu près uniforme à ce stade-là. Pour me faire une première couche dans cette tonalité-là. Je vais travailler l'autre côté là. Alors, elle va, là pour l'instant, les cheveux violets. Hein. Ça peut être très sympa aussi. Hein. Il n'y a pas de problème, on fait comme on veut. Surtout quand on travaille comme ça, de la carterie, les pages d'art journal, on fait un peu ce qu'on veut. Hop. Donc là, c'est ma base. Et ensuite, je vais venir avec ce mélange-là. Et c'est là que je vais commencer à travailler un petit peu mes contrastes. En mettant, hop, déjà sur cette partie-là. Qui va être un petit peu plus foncée parce qu'elle va être déjà sur les côtés. Moi, je pars un peu du principe que ma lumière, elle est plutôt centrale. Donc, j'ai créé une ombre ici, un peu sur la gauche, mais elle est plutôt centrale. Et en fait, donc de chaque côté, c'est dans l'ombre, donc un peu plus foncé. Et encore plus quand il y a des zones en fait qui se rétrécissent comme ça parce que la lumière arrive moins dessus. Et je vais travailler aussi un petit peu hop, au niveau de la fleur. Je recommence, j'assombris un petit peu encore ici. Et je vais venir, hop, travailler un petit peu le haut cette fois-ci. Là, donc j'ai une taille 0, j'ai beaucoup de matière en fait sur mon pinceau. Donc j'en retire un petit peu sur l'essuie-tout et je viens un petit peu étirer ma couleur. Et pareil ici. Je rince mon pinceau, je l'essuie. Et je vais venir retirer un petit peu de pigment là pour me créer un petit effet sur le dessus. Un petit effet de lumière.
Et je continue encore. Donc c'est pas tout à fait sec. Donc, je peux continuer encore un petit peu. Et je vais revenir travailler aussi un petit peu ici les contours. Et là, je donne des petits coups de pinceau sur le dessus et je continue comme ça. Donc je vais assombrir un petit peu là-haut là. Je continue un petit peu ici. Et j'accentue encore un petit peu plus sur les côtés. Donc là, on fait attention, mon papier commence à sécher ici. Je vais réactiver un petit peu, j'étire un petit peu la couleur. Je fais attention que mon pinceau soit pas trop gorgé d'eau, sinon là, je vais créer des choux-fleurs. Et là, sur un motif, c'est pas forcément ce que je veux. Et ce que je vais faire, là, bon, ça a eu le temps de fuser. Hop, je vais sécher, j'accélère le séchage. Et je vais revenir avec un petit peu plus de sépia dans mon mélange pour assombrir encore un petit peu plus. Et je vais revenir encore travailler les contrastes. Donc là, je travaille à sec. Hein. Je dépose d'abord l'aquarelle. Je rince mon pinceau, j'enlève le surplus et je vais venir étirer pour créer mon dégradé directement à sec sur le papier. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, ça dépend des motifs, hein. Ça dépend de comment ils sont dessinés. Je ne fais pas toujours comme ça. Mais là, hop, je rince le pinceau, j'enlève l'excédent et je vais venir étirer la couleur. Et là, ce que je fais, je prends la pointe du pinceau, je mets juste la pointe pour enlever l'excédent de pigment et je vais créer des petits effets comme si je voulais lui faire des petits cheveux. Et je vais le faire pareil ici. Hop. Pour donner des petits effets comme ça. C'est un petit peu ce qu'on a en fait sur le motif du tampon. Hop. Voilà. Et là, du coup, j'avais éclairci un petit peu cette zone-là, qui est la partie la plus bombée sur le dessus de la tête, qui a un peu plus de lumière. Et en fait, avec les traits, avec les coups de pinceau, je viens rapporter un petit peu de contraste pour matérialiser un petit peu les mèches de cheveux. Mais on a toujours une petite zone de lumière ici. Si je veux continuer un peu le travail, à la fin, je viendrai mettre des petites touches de blanc pour donner des petits coups d'éclat. Ou pas. Je ne le fais pas systématiquement. Je vais travailler aussi le chignon. Là, je le fais un peu pareil. Hop. Là, j'enlève un petit peu d'aquarelle. Je veux juste me créer une petite base. Et puis là, mon motif n'est pas très grand, donc je vais venir travailler plutôt à l'intérieur avec quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et puis, hop, je vais créer des petits effets comme ça. Mais je veux pas que ce soit trop foncé non plus, donc je le fais un petit peu sur les extérieurs. Je laisse un petit peu de zone claire ici et je vais juste travailler un petit peu plus foncé par là. Voilà, et je m'arrête là. Je veux qu'on ait un petit peu de détail quand même. Donc voilà, je vais travailler les cils. Donc je prends le même mélange. Je vais mettre peut-être un tout petit peu plus de sépia, décidément, de grit paint dedans. Mais je garde encore cette petite teinte un petit peu violacée là. Et je vais travailler. Alors souvent, je mets de la paillette. Là, je ne sais pas si je vais résister à ne pas en mettre. Hop.
Et là, on travaille dans la précision. Voilà, là, il n'y a pas trop de difficultés, hein. Hop. Voilà. Ensuite, je rappelle que je vais la mettre ici. Et du coup, comment je l'habille? Eh bien, je vais continuer sur ce mélange-là. Allez, on va rester dans ces teintes-là. Est-ce que je lui fais un dégradé? Pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Alors, là, on va s'attaquer à la mise en couleur de la petite robe. Alors, j'ai recommencé ma vidéo. Vous verrez après dans les images qui vont suivre, vous allez voir en fait une poupette avec la tête déjà mis en couleur et la robe. Je vous la recommence parce que, alors déjà, c'est pour vous montrer aussi comment je fais de temps en temps. Je redécoupe les éléments pour les coller par-dessus. Mais aussi, c'est que ici, c'est pour vous faire une démonstration un petit peu très scolaire. Et dans la première mise en couleur que j'ai faite, c'est pas forcément très parlant pour vous parce que j'utilise des techniques pas forcément très faciles quand on débute. Et là, l'objet de la vidéo, c'est quelque chose de plutôt simple. Donc, je vais la reprendre de façon plus facile pour vous. Autrement, voilà, la démonstration n'aurait pas été vraiment très simple, très facile d'accès, on va dire. Ce sera pour une vidéo encore après. Ce sera le niveau intermédiaire. Alors, j'ai mes deux pots. Je vais vous les remettre. Hop, j'ai mes deux pots, j'ai ma poupette, donc je m'occupe pas de la tête. Je vais juste faire les bras, enfin les bras, les petites mains. Je vais reprendre un peu du mélange que j'avais ici. C'est vraiment juste pour avoir une petite base de couleur. Hop, donc là, bon, c'est tellement petit que on se focalise pas trop là-dessus, mais c'est quand même bien de les faire quand même. Hop, je sèche tout de suite. Voilà, et là je vais m'attaquer, je vais m'attaquer à la robe. Alors je vais essayer de faire un petit dégradé en travaillant en fait foncé plutôt en haut et puis me faire une petite différence de couleur en fait sur la jupe ou là le kimono ou le bas de la robe. Donc je vais essayer de travailler avec deux couleurs, une couleur plutôt foncée. Donc là en fait c'est du magenta que j'ai mélangé avec hop, un peu de gris de peigne. On revient un petit peu sur la couleur en fait pour les cheveux. Seulement pour les cheveux, j'avais rajouté en fait un peu plus de mélange sépia gris de peigne pour avoir une base de noir un peu teintée. Donc ici, un mélange prune plutôt foncé. Et puis ici, c'est du magenta que j'ai un petit peu dilué et je vais pouvoir rajouter une petite pointe de prune dedans pour faire ma petite transition. Voilà, déjà préparé un petit peu mon mélange. Et là, alors justement, pour vous faire vraiment une démonstration plutôt accessible débutant, on a quand même la place de travailler ici. On va commencer par mouiller, comme on l'a fait pour le visage. Mouiller d'abord l'intégralité de la robe pour travailler sur un papier humide. On va appliquer la technique du mouillé sur mouillé. Je prends mon aquarelle qui est humide et je l'applique sur un support qui est aussi humide. Et ça va nous faciliter un petit peu le travail. Alors, je vais préparer un essuie-tout. J'espère que vous voyez tout bien. Tac.
Ici, j'utilise un pinceau, donc c'est la série des Black Velvet, là c'est la série Silver Silk, hein, la 88. Un pinceau rond, il est un poil trop gros, là c'est une taille 4. Mais bon, je vais faire l'exercice quand même avec celui-ci. Et celui que j'utilise aussi en ce moment, c'est le Manet, c'est la série 604, une taille numéro 6. Je l'utilise en ce moment, je l'aime bien, mais en fait, j'ai besoin de souvent recharger un peu le pinceau. Mais je l'utilise aussi très souvent. Et j'aime beaucoup moins toutes les séries des précisions. Je trouve que ça... J'aime pas du tout la sensation sur le papier. Je trouve que ça frotte le papier. Quand on frotte le papier, on entend vraiment que ça gratte. J'aime pas trop. Je les utilise de temps en temps parce que vous me les avez vus utiliser sur plusieurs vidéos là depuis le mois de décembre, enfin fin novembre, parce que je les testais pour les ateliers que je donnais chez Chou. Donc voilà, je les utilise, mais c'est pas forcément ceux que je préfère. Et vous avez deux séries différentes. Alors là, j'ai l'étiquette dessus, mais juste regarder. Oui, c'est ça. Vous avez en fait donc les précisions qui sont ici avec des poils en fait plutôt longs. Donc c'est la série 854, voilà. Et ça, alors encore moins ceux-là. Et ceux que je peux utiliser, ce sont plutôt les pointes plus courtes. Donc c'est même série, enfin c'est la série des précisions. Par contre, c'est le 85, la série 85-24 dans la collection précision, parce que les poils du pinceau, en fait, ce sont des pointes plus courtes, mais beaucoup trop nerveux. Et je trouve que sur le papier, j'aime pas du tout la sensation. Et même au son, ça gratte, ça me déplaît. Mais je les utilise de temps en temps. Ils sont appréciés de certaines aquarellistes, de certaines scrapeuses. Je sais que Laureline, elle les aime beaucoup pour travailler les mises en couleur de sujets. On en a beaucoup discuté, enfin beaucoup discuté. On en a discuté, on n'avait pas du tout le même ressenti sur ces pinceaux-là. Donc comme quoi, je vous le redis, le matériel, c'est assez personnel. Il faut tester en fait et voir ce qui vous convient. Donc en fonction de nos habitudes à toutes, vous pourrez voir vous ce qui vous convient le mieux. Donc là, je travaille donc avec cette série-là, et autrement, j'utilise mes Black Velvet, autrement en petite taille, voilà. Donc je vais commencer en fait par mouiller mon motif. Donc j'y vais avec de l'eau claire, même si elle est un petit peu teintée, c'est pas très très grave. Et je viens recouvrir en fait l'intégralité, alors j'ai commencé par le bas, l'intégralité de la jupette. Je fais pas tout d'un coup, parce qu'en fait, il y a la taille qui est marquée ici, donc je peux très bien choisir de travailler le haut avec une couleur différente du bas. Et puis ça me permet aussi de me concentrer juste sur une zone et de ne pas être obligé de gérer en fait l'humidité plus haut. Surtout que là, on a plus de détails. Donc voilà, là c'est encore une fois pour si vous débutez ou si vous galérez un petit peu, c'est pour vous donner des petites astuces. Alors quand on a l'habitude, quand on finit par avoir l'habitude, ça ne nous fait pas peur ça. Hein, on va avoir des techniques pour rattraper aussi si ça sèche un peu trop, pour réhumidifier sans créer d'auréole aussi. Tout ça, c'est avec l'expérience. Mais quand on débute, il vaut mieux quand même, voilà, c'est des petites astuces. Donc ici, j'ai un papier qui est humide. Je vais vous montrer aussi, c'est l'occasion de vous montrer le degré d'humidité. Donc vous voyez, il est humide, mais là, vous voyez, ça me fait un petit bourrelet, là, ça me fait hop, un petit bourrelet d'eau, ça veut dire que j'en ai un peu trop. Donc je passe mon pinceau sur l'essuie-tout et en fait, je vais récupérer l'excédent. Parce qu'il faut que ce soit mouillé dans le cœur des fibres du papier. Mais si ça vous fait des flaques, c'est pas forcément mieux. Donc là, il faut trouver le bon dosage en fait entre le bon degré d'humidité. Donc il ne faut pas hésiter en fait à la limite à revenir en fait passer votre pinceau pour réhumidifier bien tout ça. Hop. Et essayer de répartir l'eau et que ça rentre bien dans les fils du papier. Et puis ensuite, vous reprenez un petit peu l'excédent. Voilà, pour pas que ça vous crée des flaques. Hop. Et je vais commencer en fait par travailler. Alors je vais faire l'inverse. Alors je veux pas forcément un dégradé foncé vers du clair, presque du blanc. Je veux un dégradé de 2 couleurs. Donc là je vais commencer ici.
par la couleur qui sera un peu la plus, enfin la moins foncée, on va dire. Je vais le faire aussi là. Et vous voyez que le papier, là, il fait déjà le travail. Il va diffuser la couleur déjà naturellement. Donc là, j'hésite pas en fait à aider les pigments. Je refais monter un petit peu comme ça. Et en fait, je mets vraiment de l'humidité du papier pour répartir ma couleur. Et là, en fait, sur le haut, je prends la couleur la plus foncée. Hop, mon mélange a eu le temps de sécher un petit peu. Si j'ai trop d'eau en fait sur mon pinceau, j'hésite pas à mettre la petite pointe hop sur un essuie-tout pour enlever l'excédent, que ça me provoque pas en fait une grosse auréole. Et je reviens faire la même chose mais plus sur le haut. Là, j'essaye de faire attention à la main. Hop. Et je fais descendre la couleur. Et je la fais descendre un petit peu sur les extérieurs pour créer aussi un effet d'ombre. Je le fais pareil ici. Donc mon papier est un papier en coton, je vous le rappelle, hein. Donc j'ai un peu le temps de travailler et c'est un papier qui permet vraiment de très belles fusions. Donc voilà, je fais descendre. Ensuite, il me reste encore de la couleur sur mon pinceau, mais je vais l'essuyer pour enlever l'excédent d'eau et je vais répartir comme ça un petit peu pour aider un petit peu à la fusion et aider en fait l'aquarelle à se déplacer comme ça et se mélanger. Je peux reprendre un petit peu de mon magenta. Hop, alors, comment vous voyez qu'il y a trop, c'est parce qu'en fait, là, c'est à l'habitude aussi, vous allez... Hop, il fait la mise au point ou pas? Là, en fait, si je même au pinceau, en fait, à la verticale, j'ai presque... Alors là, c'est pas tout à fait le cas, mais j'ai presque une goutte qui sort, en fait. J'ai presque une goutte qui est prête à tomber. Là, ça veut dire qu'il y en a beaucoup trop. Là, c'est pas tout à fait le cas, mais moi, pour moi, je trouve qu'il y en a trop par rapport à la taille de mon motif. Donc, par précaution, hop, la pointe du pinceau. Et je reviens, hop, travailler un petit peu. Donc, comme mon papier est humide, les mélanges se font carrément, en fait, sur le papier. Il y a certains aquarellistes, en fait, qui font leur mélange de couleurs directement sur leur papier, en fait, hein. Qui perdent pas de temps à travailler sur leur palette, qui ont l'habitude, et qui vont travailler leur mélange directement comme ça. Hop, je reprends ma couleur foncée, ici, et je reviens travailler un peu plus le côté foncé, ici en haut. Encore une fois, ça me permet de travailler les ombres aussi. Ici aussi. Et là, je viens marquer, hop, le bombé de la robe sur les extérieurs. On peut essayer aussi, pour que ça fasse un petit peu naturel, on essaye de respecter les lignes du tampon. Là, vous voyez, sur la robe, on est sur quelque chose, en fait, le tampon nous aide déjà, hein. On est sur la petite poupette, elle est dodue, quoi. Il y a du volume ici. On se rend compte qu'en fait, ici, ce serait un petit peu bombé. Et puis sur les extérieurs, voilà, il y a vraiment quelque chose de rond. Donc, on n'hésite pas, en fait, avec le pinceau, à guider les pigments pour pas faire juste des traits droits comme ça, mais essayer de suivre un peu les traits du tampon pour arrondir. Celles qui font du coloriage, en fait, enfin voilà, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en coloriage. C'est vraiment d'essayer de suivre vraiment les lignes du tampon. Quand on travaille une boule, on va travailler dans la rondeur et on va essayer de ne pas faire de ligne, en fait, de travailler toujours dans le rond, quoi. Hop. Là, je vais reprendre un petit peu de Grit Paint. Donc là, je suis sur quelque chose de très foncé. Si j'ai un doute sur le fait qu'il y ait trop d'eau, en fait, et trop d'humidité dans mon pinceau, là, c'est pas trop le cas, mais j'hésite pas à juste... Alors, faut pas appuyer fort, hein, c'est juste la pointe. Et s'il y a un excédent, hop, là, je vois que ça se diffuse pas trop. Ça en enlève un petit peu. Et je vais pouvoir revenir encore travailler avec quelque chose d'un petit peu plus foncé. Et là, cette fois, je reviens juste sur les extérieurs en tapotant. Vous voyez mon geste, je tapote, hein, je frotte pas spécialement. Voilà, je vous dis, mon pinceau est un poil trop gros, mais ça se fait bien. Hop. Et je viens travailler comme ça, hop, les extérieurs.
Voilà, donc ça c'est dans l'idée. Là, je vais attendre un tout petit peu que ça fuse bien. Et puis quand je trouve en fait que le papier, voilà, que mes couleurs ont fusé et que le résultat me plaît bien, et que je vois que l'aquarelle bouge plus trop, je vais sécher au heat gun. Là, pour la démonstration, je vais comment? Je vais pas forcément vous faire une deuxième couche, quoique je verrai si j'en ressens le besoin. Mais là, je trouve que mon dégradé est bien prononcé. Mais si je trouve qu'une fois que je vais sécher, je vais peut-être pouvoir le faire maintenant. C'est encore bien humide. Donc ça, le heat gun, vraiment, si vous savez pas trop... si vous savez pas trop en fait à quel moment il faut l'utiliser, bah, ne l'utilisez pas et prenez en expérience. Hein, parce que ce serait dommage d'interrompre des fusions, puis vous pourriez risquer d'avoir un résultat finalement à la fin qui vous plaise pas trop, quoi. Donc le plus sûr c'est de laisser sécher tranquillement et puis vous êtes sûr que les fusions se feront bien. Donc là vous voyez, tant que le papier était humide et que l'aquarelle était humide, on avait des couleurs super vibrantes. Et puis maintenant que ça a séché, bah, du coup ça a tendance à se ternir un petit peu, c'est normal, hein. Mais quelquefois, ça peut vous déstabiliser, ça aussi, parce que c'est souvent ce que vous me dites, oh là là, mais moi, c'est pas aussi vibrant que toi, pas aussi lumineux que toi. C'est parce qu'en fait, ça, c'est chimique, scientifique, mais l'aquarelle, quand elle perd l'eau, elle perd de la lumière se reflète plus dans l'eau, en fait, et du coup, ça a tendance à se ternir un petit peu. Alors là, il faut pas hésiter à faire une deuxième couche. Donc, je travaille, là, mon papier... Hop, ça va, il n'est pas trop chaud, je vais pouvoir travailler dessus. Parce que si vous travaillez, hein, je vous le dis, hein, si vous séchez au heat gun et vous mettez tout de suite de l'aquarelle par-dessus, ça va sécher instantanément, encore plus vite que sur un papier sec normal. Hein, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais là, j'ai déjà travaillé, en fait, mes ombres. Donc, je peux revenir, en fait, avec mon magenta. Hop. Ici. Et puis, je peux refaire une couche et là, à la limite, sans trop me soucier du dégradé. Bon, après, on voit, alors, ça, c'est ce que je vous dis là. Après, moi, j'ajuste beaucoup en fonction des résultats que j'obtiens. Donc, c'est vrai que là, en temps réel, du coup, c'est un autre exercice pour moi de vous le faire parce que, voilà, je travaille plus ou moins vite. Mais c'est que en fonction de ce que je vais avoir, je vais vite ajuster mon geste, ajuster la quantité d'aquarelle que je vais avoir. Je vais faire des rattrapages s'il y a besoin d'en faire. Enfin, donc... mais là, par exemple, comme j'ai déjà du foncé ici, puis du clair ici, je peux refaire une couche. La seule chose à laquelle il faut faire attention, vous pouvez très bien retravailler sur une base d'aquarelle déjà sèche. Normalement, l'aquarelle, une fois qu'elle est sèche, elle est fixée. Elle est fixée à, je sais pas, 95% ou 90%. Par contre, si vous remettez trop d'eau dessus, en fait, les pigments vont avoir tendance à bouger un tout petit peu. Alors, beaucoup moins qu'avec des fonds Magical, par exemple, où là, dès qu'on remet de l'eau dessus, c'est reparti. Là, l'aquarelle, elle se fixe dans les fibres du papier. Elle a dans les adjuvants, les liants, la composition de l'aquarelle, vous avez un fixateur qui permet justement de fixer la couleur. Mais ça reste toujours quand même un petit peu des pigments et si vous mettez trop d'eau, elle peut réagir et du coup quand elle réagit comme ça alors qu'on travaille sur une base relativement sèche, ça vous crée en fait des auréoles puisque l'eau que vous avez dans votre pinceau va venir repousser les pigments en fait qui se trouvent à l'intérieur du papier et ça va vous créer en fait des effets de chou-fleur comme je dis, hein, c'est un terme que beaucoup d'aquarellistes utilisent, hein, c'est pas du tout un terme de moi, mais c'est vraiment ça en fait, ça vous crée comme ça des auréoles, ça vous mange un petit peu en fait le papier comme si c'était un petit peu mangé comme ça. Donc le truc c'est on peut mouiller, mais il faut bien doser l'eau. Et certains aquarellistes vous diront que si on peut déterminer une règle, il faut toujours mouiller moins que la couche précédente. Si vous faites un lavis ou vous détrempez votre papier, par exemple, complètement, on peut carrément, sur des papiers en 100% coton très épais, on peut carrément les passer sous le robinet pour bien l'humidifier jusqu'à vraiment dans les fibres, pour que ce soit vraiment tout mou. Par exemple, si on fait ça, si on fait une deuxième couche, on ne pourra pas recommencer l'opération, quoi. C'est prendre un risque. Donc, au fur et à mesure qu'on fait des couches, s'il y a une règle à donner pour vous aider, ce serait en fait de pas apporter autant d'eau que la fois précédente. Bon, ça, c'est une
petite règle, mais comme toutes les règles, comment elles sont faites pour être transgressées, et puis souvent c'est les exceptions qui confirment la règle. Ça, voilà, c'est pas toujours vrai, mais effectivement, il vaut mieux éviter d'apporter trop d'eau pour pas prendre le risque de se créer des auréoles. Donc là, en fait, j'ai un mélange qui alors c'est pas tout à fait un jus parce qu'il est pas non plus hyper dilué. J'ai un peu de matière, j'ai un tout petit peu d'épaisseur dedans quand même. Je vais quand même prendre la pointe du pinceau, encore une fois, comme j'ai une taille 4 un peu grosse. Hop. Et ensuite, je vais faire une deuxième couche. Donc, je suis avec mon magenta, mais là où en première couche, j'avais fait le bas et j'avais laissé les choses se dégrader, là, je vais revenir carrément dessus. Hop, alors j'essaye d'être précise. Là, je ne remouille pas par contre. Hop, je prends ici aussi. Voilà. Et je rince mon pinceau, j'essuie le surplus d'eau et je vais venir étirer ma couleur comme ça sur le bas. Hop. Donc, je remets une petite couche. Et comme j'ai déjà en fait une base foncée en haut et une différence, je vais recréer mon dégradé, mais juste avec cette couleur-là qui est quand même beaucoup plus vibrante. Et je viens retravailler comme ça par-dessus. Bon, j'ai mangé un peu sur le ruban, c'est pas grave. Hop. Voilà, je rince le pinceau et hop, je peux revenir aussi étirer un petit peu la couleur. Si j'essuie pas mon pinceau, en fait, je prends le risque d'apporter trop d'eau et de me créer des auréoles à cet endroit-là. Je tapote. Je me rends compte qu'en bas, c'est déjà sec. Hop. Et voilà. Et là, je me suis recréé une deuxième couche. Et du coup, ça va venir renforcer mon motif. Alors là, je peux sécher tout de suite. Voilà. Et j'ai en fait une couleur. Alors, encore une fois, hein, ce sera jamais aussi lumineux que... ce sera jamais aussi lumineux que sur que quand l'aquarelle est humide, mais ça me permet d'intensifier un petit peu ma couleur. Par contre, plus vous allez faire de couches et plus vous allez en fait, même si vous utilisez une couleur qui est pas très foncée, à force, vous allez en fait rajouter de l'ombre au fur et à mesure. Alors, on fait plusieurs couches pour... Vous allez me dire, oui, mais tu fais plusieurs couches pour avoir plus de lumière. Puis d'un côté, tu nous dis que quand tu fais plusieurs couches, du coup, ça s'assombrit. Oui, parce qu'au fur et à mesure, en fait, ça, c'est les techniques aussi de layering dont je vous avais parlé une fois. Plus on va ajouter une couche transparente, plus une couche transparente sur une autre couche transparente et ainsi de suite, au fur et à mesure, on va en fait, c'est comme si on diluait de moins en moins notre aquarelle en fait, et on va se retrouver avec, si on fait 10 couches dessus, avec quelque chose d'un petit peu plus foncé. Mais là, c'est pour renforcer un petit peu l'intensité de ma couleur quand je trouve que c'est un petit peu trop fade. J'avais travaillé sur quelque chose de très foncé sur le haut, donc forcément, même si j'ai appliqué mon magenta qui est beaucoup plus lumineux, je l'ai appliqué sur une base qui était déjà foncée, donc du coup, ça absorbe la lumière, et j'ai toujours le côté ombré malgré tout. Ah, là, je travaille sur des couleurs, je travaille pas dans des couleurs flashouilles, là, hein, même si ce magenta-là, il est coloré, enfin très, très lumineux, je lui ai mis un peu de grid paint dedans en plus. Donc voilà, je suis pas sur des couleurs non plus hyper vibrantes. Donc là, c'était pour le bas. Je vais faire la même chose pour le haut. Alors là, j'ai un tout petit pinceau, ça va pas me plaire. Je vais utiliser cette taille-là. Hop. Et là, je vais juste un petit peu, pareil, mouiller le papier. Alors moi, souvent, je commence directement à sec, mais je trouve que
quand on débute, c'est plus facile de commencer sur une base qui est déjà humide. Ça évite en fait que les pigments se mettent directement dans les fibres du papier et du coup de créer des marques, si les marques vous n'aimez pas ça. Après là encore, on peut travailler l'aquarelle en faisant des marques, hein. Moi je sais que j'aime pas trop ça, mais c'est qu'une question de goût. Donc j'humidifie un côté, j'humidifie l'autre côté et j'essaye de pas aller sur les bouts de manche parce que je vais les faire d'une autre couleur. Et là, ça c'est déjà le temps de sécher un peu, donc je remets une couche et j'hésite pas à recommencer comme ça pour vraiment être sûr que mon papier soit vraiment bien mouillé au cœur. Hop. Tac. Tac. Et là, je vais travailler en fait carrément avec le magenta et le gris paint. Je refais un petit coup comme ça. Je vais commencer avec cette couleur-là. Et puis bah là, pareil, je travaille sur une base humide. Hop. Comme j'ai déjà de l'eau, ça va se diluer directement dessus. Donc je travaille à quelque chose de pas forcément très soutenu au début. Ça me permet de faire une première couche. Pareil de l'autre côté. Hop. Donc oui, c'était important pour moi de recommencer la mise en couleur. Après, la vidéo va suivre son cours. Voilà, vous aurez la poupette avec une mise en couleur qui ne sera pas tout à fait celle-ci parce que c'était une autre en fait. Mais voilà, c'était vraiment pour l'exercice comme c'est. Je vous dis là encore, c'est vraiment une série de vidéos pour vous montrer un peu les bases, quoi. Donc je ne peux pas rentrer tout de suite dans des techniques trop complexes. Ce sera pour plus tard ça. Ou alors voilà, je vous l'expliquerai après dans mes vidéos classiques. Mais celle-ci, je la voulais vraiment basique. Donc vous voyez, et je tapote. Là, comme mon motif est tout petit, en fait, je prends pas, je suis plus précise en faisant comme ça. Puis mon papier est du coton, donc me laisse la possibilité de le faire aussi. Hop. Hop, et là, je viens foncer un petit peu sur les extérieurs. Hop, pour travailler les ombres. Je peux venir aussi, alors je vais recommencer, je peux même venir carrément avec la pointe du pinceau dans le sépia et travailler directement avec le sépia par petites touches. Et comme le papier est mouillé et a déjà du pigment dedans, le sépia va se mélanger avec les pigments qui sont déjà dessus. Voilà, et je peux revenir ici, travailler un petit peu là. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Je vais sécher. Là, j'ai pas beaucoup de dégradé non plus. Donc forcément, je me dis, ah mince, je préférais quand c'était mouillé. C'est normal. Hop, et je recommence une couche. Là, je vais revenir un petit peu avec un tout petit peu plus de magenta. Et là, hop, je travaille à sec sur le papier. Et je vais revenir faire une petite couche comme ça. Je rince, j'enlève le surplus, j'étire un petit peu ma couleur. Hop. Je fais pareil de l'autre côté.
Donc vous voyez là, vous n'entendez pas du tout le pinceau. Le pinceau, il glisse sur le papier. Il glisse sur le papier et vous l'entendez pas gratter. Bah, avec les précisions, moi j'entends là, enfin vous entendez, c'est ma main qui frotte le papier, mais c'est pas le pinceau. Avec les précisions, j'entends trop, enfin ça me dérange quoi, ça m'agresse mes petites oreilles. Mais là encore, c'est moi. Hein. Donc je me dis que si pour moi ça me fait ça, ça doit le faire aussi pour d'autres. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est normal. Hop. Là, mon papier a eu le temps de sécher un petit peu de l'autre côté. Alors ça, c'est pareil. Moi, j'aime bien quand ça fait des bords floutés, mais là encore, vous verrez quelquefois sur certaines mises en couleur, des marques en fait de papier pour marquer, des marques sur le papier pour marquer les ombres. C'est-à-dire que ça va faire un trait pour matérialiser l'ombre. Donc ça, c'est pas mal en soi, hein, c'est juste... une autre approche, une autre façon aussi de travailler. Et moi, je préfère vraiment quand c'est flouté, en fait. J'aime pas avoir des marques. J'aime bien les marques quand je travaille mes fonds, tout ça, il n'y a pas de souci. Et encore, quand c'est vraiment des fonds à l'aquarelle, j'aime bien quand c'est tout fondu, quand ça se floute bien. Mais ça aussi, c'est tout à fait personnel. Je remets encore directement du Grit Paint. Et je reviens marquer les ombres sur les extérieurs. Hop. Voilà. Je pourrais marquer aussi, faire un petit peu le bombé au niveau de sa poitrine aussi, pour marquer un petit peu plus les volumes. Là, elle me plaît bien comme ça. J'ai des différences. Ça me fait bien une différence entre le haut et le bas. Je sèche bien. Et ensuite, je vais m'attaquer aux manches. Alors, je vais prendre du rose de Garance. Voilà. Beaucoup trop. C'est surtout que j'ai manché sur la couleur d'à côté. Donc, rose de Garance. Je le veux diluer au début pour me faire juste une petite couche. Que là, je suis vraiment sur une couleur en fait de base qui est assez plutôt assez intense en fait, avec une couleur assez profonde. Et je veux apporter un petit peu d'éclat quoi. C'est pour ça que je choisis de travailler dans les roses. Donc là, Heat Gun, parce que ça va vite. Puis là, il n'y a pas vraiment de fusion à attendre. Hein. Ça vous abîme pas forcément le papier, c'est pas le heat gun qui va faire que votre aquarelle elle va se ternir non plus. Hein. Ça change absolument rien. Et là, je viens travailler, hop, juste la plus grande bande, la plus large, avec le magenta. Sans mélange pour apporter quelque chose de plus flashy, voilà, qu'il y ait un petit détail comme ça. C'est comme dans la mode, hein. On aime bien les petits accessoires, on peut carrément s'habiller tout en noir et un accessoire très flash et hop, ça fait tout. C'est un peu ça. Je vais recommencer, je vais remettre une couche. Hop, pour intensifier encore un peu. Donc vous voyez l'histoire, quand je vous disais que plus on met de couches et plus on intensifie aussi la couleur, mais on n'assombrit pas, mais là vous le voyez, le magenta il est toujours aussi lumineux, mais le fait que je mette des couches de plus en plus, ça... Alors c'est parce qu'on perd en transparence aussi, donc ça devient quelque chose d'un petit peu plus opaque. Je vais en mettre une, par contre je vais attendre, le papier est super chaud. Et je vais revenir avec un mélange, une aquarelle presque pas diluée.
presque pur. Hop. Là. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs couches et à un moment, en fait, là, par exemple, ce que je viens de faire, bah, du coup, voilà, on perd un peu en lumière finalement. J'ai voulu faire quelque chose de plus foncé et du coup, voilà, on perd un petit peu. Finalement, c'était un petit peu trop dense finalement. Je vais essayer de ne pas faire pareil pour le ruban. Alors là encore, hein, c'est mon appréciation personnelle. Hein. Mais là encore, il n'y a pas de règle. C'est encore un peu chaud. Je vais faire pareil pour le ruban. Hop. Je mets une base plutôt claire. Hop. Et je viens travailler avec le magenta pour réveiller tout ça. Hop. Et là encore, j'ajuste en fonction de ce que j'obtiens. C'est-à-dire que le rose de Garance, là, la limite, il n'est pas forcément indispensable, hein, puisque je reviens avec le magenta par-dessus. Mais ça me permet de me donner un point de départ et de commencer avec quelque chose de... le rose de Garance, je sais qu'il est tout doux, donc bon, je commence comme ça, et puis après, je monte en intensité si je trouve que c'est vraiment trop doux, et j'ajuste en fonction, en fait, au fur et à mesure. Je vais travailler le nœud comme ça. Après, c'est tout petit, donc j'essaye de voilà, travailler un peu, mais je vais travailler un tout petit peu les ombres. Et après, j'ai juste vous montrer la fleur, parce que du coup, vous ne l'aurez pas vu, comme j'ai coupé une partie. Hop. Donc, pour travailler les ombres, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc, je me sers de ce que j'ai sur ma palette. Et puis, je vais travailler un petit peu l'arrière du ruban, là. Hop. Je vais travailler un petit peu ici à la base. Hop. Je prends le pinceau, je le rince et j'étire un peu ma couleur. Et puis, je vais travailler pareil un petit peu ici. Un petit peu là. Je rince, j'essuie le surplus et j'étire un tout petit peu ma couleur comme ça. Et puis, je vais retravailler un petit peu là. Hop. Tac. Ah, pour un peu, je fais une bêtise encore. Voilà, alors pour la fleur, je l'ai travaillé avec un rose de Garance dilué au début. Donc là, vous imaginez que j'ai fait les cheveux avant. Hop,
je prends une couleur donc le magenta, et je reviens au cœur et j'essaye de diffuser un petit peu la couleur comme ça. J'essaye de ne pas prendre trop d'eau et je reviens comme ça. Hop. Et ensuite, alors je vais en refaire. Hop là. Le grit paint. Le surplus, et je reviens ici tapoter à la base, hop, pour créer en fait un dégradé. Et je peux revenir carrément avec le grit paint, hop, pour faire quelque chose d'un petit peu plus foncé au milieu. Et voilà dans l'idée. Alors c'est super simple, mais c'est parce que du coup vous ne l'aurez pas vu, vous l'aurez pas vu juste après. Donc voilà, je vous la montre de plus près juste pour la robe, et puis vous allez avoir la suite de la vidéo après. Donc vous voyez, on n'hésite pas à faire plusieurs couches. Quand on fait une deuxième couche, on peut mouiller, mais il faut faire attention quand même. Et puis ensuite, on essaye de travailler après des petits détails comme ça, rehausser une pointe de couleur un petit peu plus vibrante en intensité, même si ici sur les manches, on voit que j'ai fait une couche de trop à la limite, parce que du coup c'est venu un petit peu plus assombrir le reste. C'était un petit peu plus lumineux juste avant, juste la couche d'avant, mais voilà, je vous laisse avec la suite. Ce que je fais presque systématiquement, c'est que je reviens avec un petit crayon noir et je viens faire les petits détails. Donc ça prend beaucoup, enfin là c'est encore une fois petit le motif, mais ça prend beaucoup de temps de faire ça. Mais c'est ce qui va renforcer un petit peu les contrastes. Je détourne. Donc mes ciseaux sont des rayeurs que j'ai depuis le début que je fais du scrapbooking, qui coupent toujours aussi bien. Ils me servent qu'à découper le papier. Et j'ai une paire toute neuve de secours au cas où ceux-là, je ne sais pas pour quelle raison, disparaissent, se cassent ou ne fonctionneraient plus, parce que je détourne qu'avec cela. Ce que je fais aussi, très important, c'est que je comble en fait le blanc de la tranche de mon tampon. Alors ça, c'est si vous laissez pas de bord blanc tout autour. Moi, j'en laisse très rarement quand je fais de l'art journal, parce que je veux que mon tampon s'intègre en fait dans ma page d'art journal, comme s'il était déjà tamponné sur le fond de page, quoi. Hop. Et donc je vais venir l'habiller et je vais lui mettre sa petite robe comme ça. Oh, elle est trop choupinette. Alors la colle, souvent j'utilise la Tacky Glue Turbo, et j'utilise aussi maintenant, sur les bons conseils de ma copine Laureline, la colle de Art by Marlène, Sticky Multi Glue, parce qu'elle a un embout plus fin que la Tacky Glue quand je veux être un petit peu plus précise. Et Laureline conseille de la conserver la tête en bas pour pas qu'elle se bouche, et effectivement, ça se bouge pas quand c'est conservé comme ça. La Tacky Glue, moi je prends celles en fait qui peuvent déjà être stockées comme ça, tête en bas. Et pourquoi je prends la Tacky Glue Turbo? C'est très important, Turbo pour moi, c'est parce qu'elle colle vite. Et quand je fais comme ça de l'art journal et que je colle des éléments, alors souvent quand je fais de l'art journal avec un peu plus de matière, j'ai pas besoin de rester 3 heures appuyée pour que ça tienne bien, quoi. Ça colle très très vite. Alors par contre, faut être assez précis dès le début, parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi, hein. Si c'est mal positionné, c'est très difficile de repositionner après. Si je veux éponger en fait l'excédent de colle, je le fais pas avec mes doigts. Souvent j'ai les doigts sales à la fin d'une session. Donc là encore, c'est parce que ça m'est arrivé de rendre quelque chose, de salir en fait un joli tamponnage que j'avais mis en couleur. Et voilà ma petite poupette. Hop, je me rapproche.
Elle est trop choupinette, non hein. Donc, vous voyez les petits effets. Donc, j'ai fait plusieurs couches. J'ai ajusté en fonction du résultat que j'obtenais. Et voilà. Et j'ai tout repassé au crayon feutre, en crayon noir. Donc voilà pour cette deuxième partie de vidéo. Je vous ai coupé des petites parties sur la fin parce que c'était les moments où je repassais tout au crayon et franchement de me regarder faire ça c'est pas très passionnant. Donc j'ai coupé le détourage aussi. Vous avez une vidéo sur le détourage que je vous ai faite dans les premières vidéos sur ma chaîne. Je vais vous mettre la playlist ici, enfin la vidéo si ça vous intéresse en fiche ici, pour mes petites astuces de détourage. Mais voilà, je vous ai coupé cette partie-là. Et puis on va se retrouver pour la troisième partie, c'est la fin. Vous voyez des petits éléments sur mon fond là. Je termine la carte avec vous, je travaille un petit peu plus mon fond. Et je termine tout ça avec vous, encore une fois, en temps réel. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite dans quelques temps, dans quelques jours. Allez, à très vite.